Parashat Shemot, le Shiur. La Parashat Shemot débute avec la mort de Yosef et de ses frères, et puis il y a un nouveau roi qui s'élève sur l'Égypte. Il va décider de tuer tous les enfants, tous les garçons juifs, et donc Moshe Rabbeinu va être jeté dans le fleuve, chacun sait, il va grandir dans le palais de Pharaon, puisqu'il va être récupéré par la fille de Pharaon. Il va défendre la cause d'un juif qui était frappé par un Égyptien, et il va donc être obligé de s'enfuir. Condamné à mort, il va s'échapper miraculeusement, et il va arriver chez son beau-père Yitro. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui apparaître dans le buisson ardent. Et il y a quelque chose un dialogue dans le buisson ardent qui est remarquable. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, voilà, il faut que tu délivres le peuple et les sauver de ces souffrances énormes, de ce massacre et de cette humiliation physique, psychologique qu'ils subissent. Et donc, c'est toi le sauveur. Et Moshe va refuser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Moshe, il a dit à Akadosh Baruch Hu, d'accord, je suis le sauveur, c'est magnifique, moi j'aime tellement ce peuple. Alors, mais tu peux me dire qu'il va se passer dans l'histoire plus tard ? Et Hachem lui montre. Mais le problème, c'est qu'il lui montre la Shoah. Il lui montre l'Inquisition. Il lui montre les Cosaques. Il lui montre le 7 octobre 2023. Il lui montre tout ça. On lui dit, pour ça, je vais les sauver. Je veux pas les sauver. Hachem lui dit, tu sais, quand on a une question, faut rester avec sa question. Je serai toujours avec mon peuple. T'as des questions? Si tu veux, je te réponds. Pourquoi parfois tu vois des gens qui sont bien, il leur arrive du mal. Et des gens qui font du mal, il leur arrive du bien. Moshe n'a pas voulu. Il a dit, non, je veux rien savoir, je veux pas les sortir. Finalement, Akadosh Baruch Hu a convaincu Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, encore une fois, il a dit à Hachem, mais j'ai un problème. D'accord, j'ai compris qu'il faut que je délivre ce peuple. Et que ce qui arrive, c'est pour le bien. Mais, j'ai un problème. Mon frère aîné, Aaron, il est là-bas. Il est en Égypte. Il a subi toutes les persécutions égyptiennes. Alors, comment moi je vais arriver? J'ai pas subi tout ça et je suis là le grand chef? Non, je peux pas lui faire ça. J'ai peur qu'il ait mal au cœur, que ça lui... Non, Hachem lui dit. Il sait déjà par prophétie que tu vas venir et il est sorti à ta rencontre, Bessimcha, avec joie. Ah, dit Moshe Rabbeinu, alors s'il a de la joie et qu'il ne ressent pas quelque chose du fait que ce soit moi le petit frère qui soit le dirigeant du clan d'Israël, et s'il en a même une joie, alors là je veux bien partir. Regardez comment il faut faire attention, Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Malgré la mission la plus belle au monde de sauver le clan d'Israël, Moshe il a accepté que quand il était sûr de ne pas blesser Aaron. Qu'Hachem y fasse qu'on fasse très attention à nos rapports avec les autres, qu'il y ait toujours de la gentillesse, de l'amour, de la vision, afin de ne jamais faire de la peine et bien au contraire, ne faire que du bien. Shabbat Shalom.